Rapport numéro 14, Monsieur Bouillet. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat est instauré, ce qui permet de mieux maîtriser et d'identifier l'évolution des fonds de commerce. Aussi, la commune a reçu une déclaration de fonds de commerce inclus dans le périmètre du commerce de proximité entre centre-ville et un montant de 125 000 €, situé au 178 rue PLVC. La ville exerce donc son droit de préemption sur le fonds de commerce par décision numéro 2020-143, date du 4 novembre 2020, modifiée le même jour. Il est donc proposé, article 1, d'approuver l'acquisition de ce fonds de commerce situé au 178 PVC d'un montant de 125 000 €. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes concernant l'acquisition de ce fonds de commerce. Article 3, de défendre inhérente l'acquisition de son inscription au budget de la commune. Merci à tous. Monsieur Tronche. Oui, merci. Oui, il s'agit d'une question. Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec une politique municipale interventionniste qui utilise la préemption de baux commerciaux et de biens privés. La question est plutôt pour en faire quoi? Et la question en fait était aussi si le conseil municipal ne devrait pas lancer un groupe de travail sur l'évolution souhaitée des commerces, la gentrification éventuellement du centre-ville et le ressenti d'abandon un petit peu dans le même temps d'autres quartiers de la ville. J'ai une petite avance sur vous tous, parce que moi j'ai les résultats du sondage en tête. 84% des Alfortvillais sont satisfaits du petit commerce à Alfortville. On leur aurait posé la même question il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait eu dans une ville comme la nôtre, à 2,8 km de Paris, ce type de résultat. Et donc, j'ai fait le choix politique de mettre en place des outils de préemption, d'élargir le périmètre, parce que c'est important. Lorsque j'ai souhaité préempter le 178, c'était pour travailler avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour installer un équipement. Au départ, on pensait à AXA, mais AXA, ça a capoté. Et finalement, c'est à nouveau un assureur, de ce que je comprends, qui s'installe à AXA, dans la boutique AXA en tant que telle. Et donc, quand cette préemption est arrivée, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être l'opportunité de mettre cette entreprise de l'économie sociale et solidaire qui travaille avec des salariés handicapés et qui aurait permis d'offrir un nouveau service, parce qu'ils travaillent sur un segment très particulier, de pouvoir permettre aux Alfortvillais comme aux commerçants, artisans, PME, entreprises, d'oblitérer 50% moins cher tous leurs envois postaux. Et moi, c'est ce que la ville aujourd'hui travaille avec cette entreprise. Le GIAL, j'espère, va travailler avec cette entreprise. Et nous, on voulait installer cette entreprise dans ces locaux-là et qu'ils posent leur siège ici. On n'a pas pu le faire, pourquoi? Parce que le propriétaire des murs du 178 PVC ne veut pas changer de destination d'activité. C'est pas parce que j'ai voulu blackbouler un acquéreur. Je vous donne exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous allons préempter et nous allons faire comme à chaque fois lorsque nous installons un commerce dont le bail est la même activité, nous allons faire un concours pour voir celui qui va être choisi. Et donc, Jean-Pierre Bouillet a la charge de faire cela. Si la personne qui voulait candidater se remanifeste, elle se remanifeste. Moi, je n'écarte personne. Mais par contre, qu'on me donne quand même l'objet de vouloir, oui, que les Alfortvillais aient des choses de qualité dans leur ville, du sud au nord au centre. Voilà. Oui, très très brièvement. C'est intéressant, mais en fait, on aurait dû discuter de ça en commission et on n'avait pas l'information en commission en discutant. Je mets aux voix. Qui vote pour? Contre? 3 contre. Je vous remercie. Oui, merci, très brièvement aussi. En fait, c'est une bonne illustration des améliorations qu'on pourrait apporter au fonctionnement du conseil municipal que vous proposiez aussi auparavant. On ne peut pas travailler en commission sans être au courant des projets. Encore une fois, Monsieur Tronche, les projets sont dans le programme municipal. Point numéro 16, Monsieur Franceschi. Je l'avais oublié, c'est le bilan des acquisitions sur l'année 2020, des achats et des ventes. C'est un tableau qu'on vous communique. Dedans, vous allez
retrouver les cessions qui ont été faites, les achats qui ont été faits d'abord. Comment c'est toujours pareil aux rues de Marne, à l'entrée d'Alfortville, sur l'immeuble qui est à gauche. À chaque fois, on préempte tous les logements aux 20 rue de Marne qui se vendent dans cet immeuble. Pour aujourd'hui, c'est une politique qu'on a choisie il y a quelque temps. Le deuxième achat, c'est 5 box qui sont sur le parvis de la gare on réfléchit à l'amélioration encore du parvis de la gare qui est déjà un peu plus beau, mais histoire d'avoir une esplanade devant. Donc on a acquis les 5 box qui sont appelés un jour ou l'autre une fois que le projet s'est arrêté à être rasé. Et puis le reste, c'est le plan en rue. On a passé ça au conseil municipal des nouveaux élus, où on a racheté le foyer Coalia Habitat. Et puis ça fait partie on vous le retrouvez dans les sessions qu'on a faites après la même année. Hein. Donc il y a des sessions de terrain qui ont été décidées il y a 2 ans, seulement réalisées en 2020. Et puis il y a la continuité de l'ANRU dans la zone Chantraine, Centre de Villiers, etc. Voilà. C'est de prendre connaissance d'un bilan. Il n'y a pas de vote, c'est adopté, quoi. C'est quelque chose qui est déjà fait. Hein. Ok, je vous propose, le temps est déjà très avancé, comme c'est des sujets très spécifiques, si vous voulez formuler des questions, allez-y, formulez-les, sinon vous pouvez les formuler par écrit, on vous répondra. Monsieur Tronche. Oui, très rapidement aussi, en fait, c'était une observation sur le fait que, donc on est tout à fait convaincu qu'il est essentiel de maintenir un foncier important dans la municipalité pour pouvoir, au long terme, avoir une politique proactive de l'habitat, du commerce et aussi de l'artisanat dont on parle moins. Or, l'an passé, on a observé, comme cette année, un très très fort déséquilibre. Il y a eu un peu plus de, cette année, 8 millions d'euros de cession pour un peu moins de 900 000 euros d'acquisition. Et voilà. Je conclue par le fait que nous voterions contre. Je croyais qu'on votait puisqu'on avait voté en commission, mais puisqu'on ne vote pas, on ne votera pas contre. Mais on le regrette en tout cas. Et il est important que la... Merci. Très bien. Point numéro... Oui, on a une question. Il y a la délibération, si je la retrouve, 2020-160, attribution du marché 20 PA 42 portant prestations juridiques relatives à la détermination de scénarii d'exercice de la compétence géothermie et de coopération en la matière entre la commune d'Alfortville et la future SKIC HLM. Donc on aurait voulu avoir un peu plus d'informations et simplement dire qu'on trouve dommage de faire un marché public pour donner à une entreprise certainement privée le rôle de réfléchir à notre place, alors qu'on a fait plusieurs fois la demande qu'il y ait un comité, un atelier ou tout ce que vous voulez pour qu'on puisse réfléchir ensemble. D'autres questions? On vous apportera une réponse écrite détaillée. On le note? Parfait. Bien, mes chers collègues, il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Je vous remercie pour la bonne qualité de débat. C'est le premier conseil de l'année. J'espère que le 8 avril et tous les prochains conseils municipaux seront de cette même qualité. Bonne soirée et protégez-vous contre la Covid.